Bonjour à tous. Nous voilà réunis pour ce premier mercredi du caté et chaque mercredi de ce temps de confinement, avec les catéchistes en chef, nous vous proposerons une petite vidéo qui répond à une question d'enfant. Et là, la question vient de Joséphine qui demande, alors c'est 3 questions en une, est-ce que Dieu sait tout? Est-ce qu'il sait du coup quand le coronavirus va se terminer? Et dans cette crise, Dieu dans tout ça, il fait quoi? Alors d'abord, est-ce que Dieu sait tout? Il faut dire oui, Dieu sait tout, au sens où Dieu est celui qui nous a créés, celui qui sait où nous allons, c'est-à-dire au ciel, par la grâce et l'amour de Jésus, son Fils. Donc il sait notre début, il sait notre fin, il sait notre mission à chacun, ici sur la terre. Mais par contre, je pense qu'il faut dire qu'il ne sait pas pourquoi un mal arrive, puisque Dieu ignore le mal. Ce n'est jamais lui qui le suscite, ni qui le veut pour lui-même. Et il ne sait pas à partir de quand l'homme va être capable de réagir, de soigner, d'aller au secours des pauvres et des malades, de se transformer, de transformer sa vie, peut-être son rapport à la nature aussi, de manière à juguler cette crise que nous traversons. Donc Dieu sait tout, et en même temps, il s'arrête à la porte de notre liberté, à la porte de nos cœurs, en nous demandant d'agir à notre tour pour faire le bien que lui veut de toujours à toujours. Un peu comme ton meilleur ami Joséphine, ou ta meilleure amie, voilà, prends-le dans ta tête, tu vois bien que tu sais beaucoup de choses d'elle ou de lui, mais qu'il y a un moment où tu t'arrêtes à la porte de son cœur, à la porte de son jardin secret, comme on dit. Et si par exemple tu tombes sur un petit livre où il ou elle met ses souvenirs, tout ce qu'elle a au fond du cœur, tout ce qu'elle se dit à elle-même, ou tout ce qu'elle dit à Dieu même, dans ce petit carnet, si tu es vraiment sa meilleure amie, tu ne vas pas ouvrir le carnet sans son autorisation. Et donc tu vas accepter de ne pas savoir certaines choses par amitié, par respect, par amour de la liberté de ta meilleure amie. Dieu, c'est la même chose. Il ne sait pas tout, dans le sens où il ne peut pas prévoir le choix de liberté que nous allons faire. Est-ce qu'il sait quand cela va se terminer? Oui et non. Oui, parce que, encore une fois, il voit les choses à une échelle beaucoup plus haute que nous qui voyons seulement aujourd'hui et demain, le confinement. Mais non, parce que la fin de cette crise va dépendre de la générosité avec laquelle les chercheurs vont trouver une solution, un médicament, un vaccin, avec laquelle les soignants vont réussir à soigner, à porter secours aux malades, avec laquelle nous-mêmes, dans l'effort de confinement que nous faisons, nous allons réussir à ne pas transmettre la maladie et à permettre qu'elle cesse. Peut-être aussi, il ne sait pas encore la manière avec laquelle nous allons redoubler de prières et d'amour les uns envers les autres et envers Dieu pour que, regardant vers le ciel et implorant son secours, il puisse agir avec beaucoup plus de force et de puissance puisque notre liberté s'est ouverte à lui. Dieu dans tout ça, il fait quoi? Je veux te dire avec force et certitude, je le sens et je le vois, que Dieu suscite les saints, tu vois, saints et saintes de Dieu, que Dieu suscite les forces vives, que Dieu suscite les gestes d'amour dont nous avons besoin aujourd'hui pour aller contre cette crise. Et je ne sais pas ce que produira cette crise, en tout cas je sais que de toute crise, de tout mal, Dieu seul est capable de tirer un bien. On le voit à partir de la croix de Jésus, son Fils. C'est une crise, ça aussi, la mort de Jésus à 33 ans, de manière totalement injuste. Et pourtant, de ce mal, Dieu est capable de tirer la résurrection de Jésus et notre résurrection à la suite de Jésus. Alors voilà, garde au cœur pendant ces jours que Dieu est capable, lui seul, de tirer un plus grand bien du mal que nous sommes capables de faire ou de permettre à travers aussi tout le déséquilibre de notre planète que nous avons évidemment contribué à opérer.
Alors voilà, nous ne cherchons pas de responsable à tout prix, même pas Dieu. Nous cherchons juste à accueillir ce qui nous est demandé de vivre en ce moment. Et pour nous en France, pour toi dans ta maison, avec ta famille, c'est le confinement. Et dans ce confinement, eh bien, nous essayons de mettre le plus d'amour possible les uns envers les autres, de prendre sur nous, de ne pas péter des câbles et de rendre les petits services, voilà, de mettre de l'huile dans les rouages pour que ça se passe au mieux et avec les jours qui vont durer en plus. Puis la deuxième chose peut-être, c'est de prier au fond de ton cœur, de prier en famille autour de votre oratoire, de prier pour que eh bien, cette maladie cesse, voilà, que le virus arrive à sa fin, qu'il fasse le moins de malades et de morts possible, et qu'enfin eh bien, nous puissions trouver peut-être une manière de vivre qui soit un peu différente que celle que nous avions avant et qui nous permette eh bien, de vivre plus en paix et mieux protégés contre les virus et contre le mal en général. Bonne semaine, je prie pour vous du presbytère où moi-même je suis confiné. J'avoue que le presbytère est un peu silencieux et je suis un peu tout seul là, mais j'ai le Seigneur pas loin dans l'église et donc quelque part je suis vraiment privilégié. Donc je prie pour vous, je vous assure de ma bénédiction et je célèbre la messe à l'intention de tous les paroissiens au jour le jour. Demain c'est Saint Joseph, voilà, que Saint Joseph lui-même nous bénisse et nous accompagne. Amen.